le départ des Galeries Lafayette dans le centre-bourse ou au Prado Shopping mettent quelque part un peu en danger ces deux grands centres commerciaux de la ville, celui du sud et celui du centre-ville, puisque c'est des surfaces très importantes, 22 000 m² sur les 48 000 du centre-bourse, avec des galeries commerciales qui ont déjà par ailleurs, comme la plupart de celles de Marseille, quelques difficultés, avec déjà un taux de vacances qui est un peu plus important que celui du centre-ville. Du coup, j'ai appelé les trois collectivités à se joindre à nous pour pouvoir travailler sur une étude de faisabilité d'installation de la cité judiciaire qui aurait besoin de 40 000 m² à la place des 48 000 que pourraient avoir les galeries, le centre-bourse, et de façon à faire une proposition alternative à l'État en région et à l'État central, au ministère de la Justice, à ses équipes, qui puissent satisfaire les magistrats, qui puissent permettre d'avoir une vraie cité judiciaire qui est indispensable au plus vite sur le territoire, donc dès 2030, plutôt que d'attendre 2035, et qui coûte nettement moins cher à tous les Marseillaises et Marseillais et à tous les Français, puisque c'est l'impôt qui va payer le montant. Donc voilà, l'idée, ça pourrait être de faire un gagnant-gagnant, et pourquoi pas, je dis banco aussi, si la présidente de la métropole et que le bâtiment Amédée Hautan se libère, décide d'y installer les équipes de la métropole, ça peut faire un plus pour participer à la redynamisation de ce centre-ville, justement, qui est le deuxième sujet sur lequel je demande aux collectivités et à l'État qu'on se mette autour de la table pour créer un plan de redynamisation du centre-ville avec des décisions précises, des calendriers précis où chacun se mobilise pour réussir, qui touche à la fois à l'environnement urbain, à l'espace public, à son utilisation, à sa sécurisation, à sa propreté, mais qui touche aussi à des éléments d'urbanisme, qui touche aussi à des choix stratégiques d'attirer plutôt tel type de population ou tel autre, et par exemple d'inciter les activités économiques, si c'est le choix à revenir en centre-ville, par la fameuse création d'une zone franche temporaire sur le centre-ville de Marseille. La mise sur le port en place de branchements à quai des bateaux, il va falloir de l'électricité, sinon ça ne sert à rien. Les voitures électriques ou semi-électriques, il va falloir de l'électricité pour les brancher. Et donc si on cumule tous les usages, on va avoir une forte accélération de nos besoins. Et donc on a un besoin d'électricité, bien sûr, pour décarboner l'industrie, pour faire 40 ans de croissance économique radieuse, donc de développement d'emplois, de développement de formation, de développement sur le territoire. On en a besoin en premier lieu, je voudrais le dire comme ça, pour le changement climatique et pour la qualité de vie sur le territoire. En deuxième lieu, pour la croissance économique et pour nos usages quotidiens. Donc on n'a plus le choix. À la fois, c'est un sujet de souveraineté économique pour la France, à la fois, c'est un sujet du quotidien de chacun d'entre nous. C'est l'histoire de ce territoire, c'est dans notre ADN. Et cet ADN multiculturel, il correspond au monde d'aujourd'hui. Parce que le monde d'aujourd'hui, ça a été un monde grâce aux outils Internet qui a été raccourci, où l'information circule beaucoup plus vite et où les cultures se partagent plus. Et ce modèle multiculturel, on est probablement la ville de France qui a la plus grande capacité à pouvoir l'inventer ici et en faire bénéficier la France. On est la capitale du sud de l'Europe, il ne faut pas en douter, sur la Méditerranée. Et il faut qu'on le revendique clairement, et il faut qu'on s'en ait les moyens pour l'être de façon incontestablement. C'est vrai que là, ne pas avoir de loi de finances, pas connaître la situation, pas savoir, bon, ça complique beaucoup les choses, et du coup on n'ose plus investir, on ne sait pas ce qui va se passer, ça bloque tout, on voit bien que le chômage remonte, alors qu'on était sur une dynamique de diminution. Bon, ok. Une fois tout ça, cela est dit, il n'y a pas 40 solutions. Soit on se lève et on continue à se bagarrer, à faire améliorer les choses, à avoir de l'optimisme, soit on dit, c'est fini, on est défaitiste. Moi, je fais partie de ceux qui décident de continuer résolument à nous battre. On a un territoire avec beaucoup de chance, beaucoup de force, cette jeunesse qu'on vient d'évoquer, cette ville monde, cette ouverture au monde, cette place numérique forte qui nous fait rentrer dans les 5 métropoles mondiales, cette capacité à faire de la décarbonation. Les atouts sont nombreux, sont innommables, parce qu'on est justement une ville monde avec une économie diversifiée, une économie monde, parce qu'on a pris des coups d'avance, parfois malgré nous, sur le numérique, les câbles et les data centers, personne ne l'a voulu, ça s'est créé ici, parce que c'est notre position stratégique, notre position géographique. À nous de poursuivre, de développer et de réussir. Oui, il faut être optimiste. Et je pense que le vrai changement, le vrai paradigme, c'est la méthode, c'est le jeu collectif. C'est si on le fait ensemble, on ira plus loin et on ira plus vite.